Comment protéger ton argent s'il y a des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche qui arrivent au pouvoir? C'est-à-dire que si les extrêmes se retrouvent au pouvoir, comment protéger ton argent? Comment faire que tu ne perds pas ton argent et que tu arrives à faire fructifier ton argent, même dans les périodes comme ça un peu compliquées politiquement et financièrement? C'est une question qui est revenue souvent. Margot, j'ai peur que tel parti arrive au pouvoir, que tel parti arrive au pouvoir. Comment je peux faire pour sécuriser mon argent? Alors c'est vrai que ça arrive, ces élections, dans un moment où la France, elle est déjà un genou à terre. On a rétrogradé la note de la France au niveau économique international. Et est-ce qu'il y a vraiment un risque que ça aille plus loin? La réponse, elle est oui. Donc comment protéger ton argent? J'ai envie de te dire en tout temps, peu importe qui est au pouvoir, peu importe la situation politique, comment toi, tu peux te mettre en sécurité pour toi, pour ta famille, parce que finalement, l'argent, tu as galéré à le gagner, c'est pas pour le perdre parce qu'il y a un tel ou un tel qui se met au pouvoir et qui commence à passer des lois, n'importe quoi, pour toi et ton argent. Toi, tu as une famille, tu as des gens à protéger, tu as toi à mettre en sécurité et tu as envie de vivre ta vie, tu as envie de confort, tu as envie de voyager, tu as envie d'arrêter de compter l'argent. Donc si l'argent, tu l'as économisé, c'est pour qu'il fasse d'autres argent, pour qu'il te permette de vivre la vie que tu veux toi. Donc concrètement, on va voir les 3 choses à faire pour protéger ton argent, même si la situation elle est incertaine politiquement et que peut-être il va y avoir des grands changements. La première chose, c'est de comprendre que quand ton argent il est en banque, je sais que c'est contre-intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de résistance autour de ça. Je sais que on pense que ça, les banques ne vont jamais faire faillite. Mais simplement, en 2008, les banques ont fait faillite. Les crypto-monnaies ont été créées à ce moment-là pour éviter à des millions de gens de reperdre leur argent comme il s'est passé en 2008. Je peux te dire que quand une banque elle fait faillite, tu ne revois jamais ton argent. J'avais déposé mon argent dans une banque. J'étais alors à Malte, j'avais créé mon entreprise, j'avais déposé le capital social de mon entreprise dans une banque et cette banque, 3 mois après, elle a fait faillite. Je n'ai jamais revu mon argent, j'ai engagé des avocats, j'ai tout fait, j'ai rempli tout ce qu'il fallait remplir, j'ai mené tout ce qu'il fallait mener, je n'ai jamais revu mon argent. J'ai eu de la chance, c'était pas beaucoup, c'était un capital social de 1 500 euros, mais tu te dis quand même, si j'avais mis 15 000, 100 000, c'était pareil. Soi-disant qu'il y avait la couverture des fonds en dessous de 100 000 euros. Je peux te dire que j'ai jamais vu mon argent. Tous les clients de la banque, personne n'a revu leur argent. Donc c'est réel, ça arrive et ça arrive plus souvent qu'on pense. Je cherche pas à être alarmiste, je te dis juste que ça arrive et que c'est un risque qu'on considère absolument jamais. Donc c'est possible, les banques, elles peuvent faire faillite pour tout plein de raisons, pas forcément politiques, d'accord? Ça peut être pour plein de raisons. On a vu dans plein de pays où des banques, elles ont fait faillite. Et là, c'est beaucoup moins rigolo tout d'un coup et on se dit si j'avais su. Donc si tu n'as pas envie de te dire si j'avais su, eh ben, pense que l'argent que tu as à la banque, tu penses qu'il est en sécurité, mais si tu n'es pas millionnaire, si tu n'es pas milliardaire, si cet argent ne te sert pas à faire des crédits ou à acheter des propriétés ou à être marchand de biens ou à faire des crédits pour ton entreprise en échange de ton argent à la banque, alors ça ne sert à rien de le mettre à la banque. Tout simplement. Ça, il faut bien le comprendre. Les banques servent que aux plus riches, pas aux pauvres. Les banques ont été créées par les 15% de la population qui sont le plus riches. Les comptes épargne ont été créés par les 15% de la population qui sont le plus riches. Et c'est eux qui bénéficient des banques et des crédits. Une banque, elle est nécessaire si tu veux faire un crédit, si tu veux avoir un effet de levier sur ton argent. Si tu as 10 000 euros, la banque s'en fout de toi. Il faut comprendre ça. La banque, c'est une entreprise, hein, c'est pas une charité. Donc, l'argent qui est à la banque, s'il ne te sert pas à avoir un effet de levier, autant le sortir de la banque. Je te le dis très simplement, même si je sais que ce message ne va pas plaire à tout le monde. C'est la réalité. Ça, c'est le premier point. Ton argent à la banque, il va pas fructifier. Deuxième point aussi, c'est que ton argent, il est plus en sécurité quand il est investi. Et pourquoi ça, tu vas me dire? Parce que quand il est investi, ton argent, il va créer d'autres argent. Alors qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on échange notre temps, c'est-à-dire notre actif le plus précieux, en échange d'argent. Et ça m'a toujours semblé complètement fou de vendre son temps en échange d'argent. Alors que ce qui est le plus précieux dans nos vies, c'est le temps. On le sait tous qu'on va mourir, on le sait que notre temps, il est limité. Alors, je me dis, comment on a réussi à nous convaincre que c'était intelligent
de vendre notre actif le plus précieux, la ressource la plus précieuse de notre vie, pour 10 balles par heure. Comment on a réussi à nous convaincre de ça? C'est-à-dire qu'une heure de ta vie, elle vaut 10 euros. Ça me semble incroyable. Même 30 euros, même 100 euros, une heure de ta vie, ça vaut 100 euros. Si je te donnais 1 million aujourd'hui, mais je te dis dans 3 jours tu meurs, est-ce que tu prendrais les 1 million? Bien sûr que non. Ça montre à quel point le temps, il est beaucoup plus précieux que l'argent. L'argent, tu peux toujours le récupérer, tu peux toujours en gagner. Le temps, tu peux pas gagner du temps. Tu peux pas gagner du temps. Si tu veux 10 ans de plus, tu peux pas les avoir. Même les gens les plus riches au monde, ils peuvent pas acheter du temps. D'accord? Même eux, ils flippent de mourir. Donc, face au temps, on est tous égaux. Donc, je comprends pas pourquoi on ne focalise pas tous nos efforts pour investir notre argent. Même s'il y a des risques, même si c'est volatile, même s'il faut être intelligent quand on investit. Oui, ça c'est réel. Mais quand tu investis ton argent, c'est plus toi qui gagne de l'argent, c'est ton argent qui crée de l'argent. Toi, tu n'as plus besoin à long terme de échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, c'est la plus grande liberté. Si tu es libre de ton temps, si tu es libre de ton esprit, tu peux tout faire. Ok? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Quand ton argent il est investi, alors il est plus en sécurité. Et maintenant, la troisième chose, c'est comment investir son argent. Il y a plusieurs façons d'investir, mais tu peux diversifier ton portefeuille ou alors tout concentrer dans un actif. Ça dépend de ton caractère, ça dépend de ton aversion au risque. Moi, personnellement, j'aime bien la crypto-monnaie pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est contrôlable par personne d'autre que moi. Personne ne peut saisir ma crypto. Aucun État ne peut saisir ma crypto. Personne ne peut geler mon compte. Personne ne peut faire ça. Et si je dois me déplacer rapidement, deuxième chose que j'aime dans la crypto-monnaie, tu peux te déplacer et virer des énormes sommes d'argent en crypto-monnaie. Tu ne peux pas virer plus de 5 000 euros, même plus de 1 000 euros sans avoir à signer des justificatifs. Donc moi, j'aime la crypto-monnaie parce que je peux me déplacer, personne ne me fait chier sur comment j'utilise mes fonds. Personne n'a besoin que je signe des papiers. Je suis propriétaire de mon argent. Quand mon argent est à la banque, je ne suis pas propriétaire de mon argent. Je dois rendre des comptes à la banque. Tout comme quand je suis salarié, je dois rendre des comptes à mon patron. Et moi, j'ai un caractère où j'aime pas trop rendre des comptes. Donc mon argent, je l'ai gagné, c'est le mien et j'ai envie que ce soit moi qui le contrôle. C'est tout. Donc une fois qu'il est déclaré aux impôts, je le contrôle, mon argent. Personne ne peut le geler. Et donc, c'est pour ça que j'aime les crypto-monnaies. Et une troisième chose qui fait que j'aime les crypto-monnaies, c'est qu'il y a une potentialité de rendement qui est énorme. Et c'est aujourd'hui ce qui rapporte le plus, si on regarde 10 dernières années, sur les plus grosses crypto-monnaies, c'est ce qui a rapporté le plus. Par contre, le désavantage de la crypto-monnaie, c'est que mentalement, il faut être fort parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Il y a les cryptos qui descendent, les cryptos qui montent. Parfois, ça fait peur et on voit des chiffres très bas ou des chiffres très hauts. Si tu es dedans dans le long terme, tu t'en fous. Moi, personnellement, je suis dans les cryptos pour le long terme, donc je m'en fous des hausses et des baisses. Je sais quand vendre et quand acheter, donc j'ai pas de problème sur la volatilité. Donc, moi, j'aime investir dans les crypto-monnaies. Il y a des gens qui vont aimer investir dans l'immobilier. Il y a des gens qui vont aimer investir dans la bourse, dans l'or, dans les entreprises. Ça, tu choisis ton investissement, mais tu ferais mieux d'investir. Ton argent, il est mieux en sécurité. Et surtout, diversifier tes investissements pour qu'ils soient le moins contrôlables possible. Ça, c'est vraiment le troisième point sur lequel j'insiste. Donc, si tu habites en France, investir dans un pays qui n'est pas la France. Si tu habites en Suisse, investir dans un pays qui n'est pas la Suisse. Donc, avoir des investissements qui ne sont pas contrôlables par, ou le moins possible contrôlables par un gouvernement ou quelqu'un qui pourrait bloquer ton investissement. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc, c'est les 3 choses que moi, personnellement, je ferais pour sécuriser mon argent si ce n'était pas déjà le cas, surtout s'il y a les extrêmes qui arrivent au pouvoir dans plusieurs pays européens et même en France. Donc, c'est ce que je ferai. Libre à toi de le faire, mais j'espère que ça t'a donné des pistes et que ça va te permettre d'être beaucoup plus serein au niveau de ton argent. Et si tu veux aller plus loin, tu as le guide dans la description.